Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du jeudi 25 avril 2019. Voici les titres. L'écologie est un sujet qui préoccupe. Amaris organisait hier un atelier afin de sensibiliser les enfants sur les changements climatiques. C'était hier la première édition de l'École des champions à Ancerville. Sport et sécurité au programme. Le célèbre mousquetaire d'Artagnan a désormais sa propre route et elle passe par Montier-Anderre. Le plan climat est lancé à Vitry-le-François, le point sur les objectifs. Depuis de nombreux mois, l'écologie est un sujet de débat. Pour que les plus jeunes puissent comprendre, Amaris organisait hier un atelier afin de les sensibiliser aux changements météorologiques. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Comme chaque année à l'occasion de l'arrivée du printemps, les employés d'Amaris de Vassy ont invité leurs locataires à planter les fleurs afin d'embellir le quartier Chandeux. Un événement important puisqu'il permet de réunir tous les habitants du quartier. L'important, c'est de pouvoir justement rencontrer les locataires dans un autre cadre, dans un cadre un peu plus ludique et ne pas nous voir uniquement comme des salariés d'Amaris à qui on vient taper à la porte pour diverses réclamations. Donc c'est des liens privilégiés avec les habitants, mais toute l'importance est surtout de créer du lien social entre les habitants. Entre les groupes qui sont déjà créés par des locataires qui sont là depuis plusieurs années et surtout d'intégrer les nouveaux habitants qui ne connaissent pas forcément leurs voisins. Durant l'après-midi, l'association Climat 52 était présente afin de proposer aux enfants une activité ludique. Cet après-midi, on continue en leur proposant une sensibilisation sur la météo, l'environnement. Donc il y a l'association Climat 52 qui est venue se déplacer pour leur proposer de construire leur petite station météo qu'on essaiera juste après à l'extérieur. Cet événement est porté sur l'environnement et permet de sensibiliser les citoyens sur le développement durable, le tri des déchets et surtout de prendre soin de son quartier. C'était hier la première édition de l'École des champions à Ancerville. Une centaine d'enfants de 8 à 12 ans se sont essayés à différents sports, ont pu rencontrer les pompiers et les gendarmes et ont intégré la charte de bonne conduite. Un reportage d'Antoine Regnault et Jérémy Vitry. Le respect, le courage, la solidarité, la maîtrise de soi ou encore la volonté, tels sont les thèmes abordés par l'École des champions. Une école un peu particulière car celle-ci s'organise autour de diverses thématiques et associations dans le but de forger les jeunes participants autour d'une cause noble. Et c'est à Ancerville que s'est tenue une étape du circuit 2019 de l'École des champions. L'École des champions est une manifestation pour des jeunes qui ont entre 8 et 12 ans. Et l'École des champions est en faveur des valeurs d'humanité, de fraternité et le goût de l'effort qu'on essaye de transmettre aux enfants dans un cadre ludique, donc avec un parcours multisport, des ateliers citoyens aussi. Et à travers ces ateliers, ils assimilent, ils apprennent des choses qu'on espère qu'ils vont mettre en pratique plus tard. Alors le concept, c'est qu'on fait une manifestation avec à peu près 100, 120, 140 enfants sur chaque site dans une ville ou une communauté de communes. Et les enfants sont notés dans les ateliers. Et à la fin de la manifestation, dans chaque équipe, il y aura une fille et un garçon pour respecter la parité qui seront nommés finalistes et qui participeront à Nancy à la grande finale régionale. Lors de cet après-midi, presque une centaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans ont participé à des ateliers avec la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la sécurité routière, mais aussi les associations de tennis, de boxe, de football ou encore de patrimoine d'Ancerville.
Les pompiers sont présents aujourd'hui pour faire un atelier de courage. C'est pour familiariser les jeunes avec déjà les affaires de pompiers, la cotte, le casque et les gants, pour ensuite espérer les retrouver en section JSP dans notre caserne. Ça leur plaît beaucoup, ils sont très souriants, très aimables et ils en ressortent ravis. On est ici donc, avec l'atelier CrossFit de Ancerville, Box Lucien, pour l'école des champions. Voilà, pour les enfants, donc pour l'esprit cohésion, voilà, pour faire découvrir le sport en équipe, en individuel et pour faire découvrir le CrossFit. C'est de nous faire connaître, donc pour les enfants, parce qu'on a un créneau enfant donc, dans notre box, ça s'appelle une box. On a un atelier enfant le samedi et un autre atelier enfant le mercredi. Donc c'est pour nous faire connaître et puis voilà, pour faire découvrir notre sport qui commence à être connu de plus en plus en France. Voilà. En fin de journée, 2 champions ont été nommés parmi tous ceux présents grâce à des notes de performance et de discipline reçues à chaque atelier. Ils représenteront la communauté de communes Porte de Meuse lors de la finale régionale en septembre prochain à Tomblaine, près de Nancy. Première route équestre d'Europe, la route d'Artagnan part du sud-ouest de la France pour rejoindre Maastricht aux Pays-Bas. Cette voie verte passe par Montier-en-Der où elle a été inaugurée mardi. Un reportage réalisé avec Jérémy Vitry. Vous connaissez sans doute les 3 mousquetaires. Originaire du sud-ouest de la France, D'Artagnan est mort à Maastricht, aux Pays-Bas, au XVIIe siècle. Durant sa vie, il a effectué de nombreux périples à cheval et c'est en cet honneur que la ville de Montier-en-Der a inauguré hier la route d'Artagnan. 4000 km de voies vertes pour cavaliers, vététistes et piétons. Et c'est Alain Libéros, originaire de Gascogne et salarié de la Commission européenne, qui eut l'idée, il y a quelques années, de créer la première route équestre d'Europe en hommage aux héros de sa région. Les chevaux étaient donc à l'honneur hier où étaient organisées à la porte du Der des animations équestres avec balade en calèche pour les plus petits. Les élus locaux ont ensuite pris la parole afin d'inaugurer l'exposition installée à l'hôtel de ville. Les mousquetaires en herbe pourront donc désormais découvrir l'Europe sur le dos de leur monture. Le plan climat est lancé à Vitry-le-François. Son but, préserver l'environnement. Une exposition est également proposée afin de mieux comprendre les enjeux climatiques. Un reportage de Nicolas Fontaine et Julien Carré. Dans le cadre de la loi énergétique et climatique de la collectivité, le plan climat air énergie et territorial permet de lutter contre le changement climatique à leur niveau. Cette politique énergétique rend obligatoire ce plan pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. Ce plan climat s'articule autour de 5 objectifs. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, se préparer au changement climatique en cours, renforcer la sobriété énergétique, développer les énergies renouvelables et améliorer la qualité de l'air. On va retenir ici d'abord l'habitat, parce que l'habitat c'est à peu près 50% des productions de gaz à effet de serre, et les déplacements. Alors les déplacements, c'est les routes, c'est la limitation du nombre de poids lourds sur les routes, c'est les énergies renouvelables, c'est-à-dire des déplacements sans essence, sans carburant fossile. Voilà, c'est les alternatives, y compris les déplacements à pied, c'est les changements de mode de vie, c'est tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants. Suite au lancement de son plan climat, la communauté de communes accueille du 24 au 27 avril une exposition ayant pour thème Air et climat, portée par l'association Terre Avenir. Cette exposition se trouve au cœur de la médiathèque Albert Camus, comprenant photos, maquettes et activités ludiques. On a le volet air, on a avec l'observation par les satellites qui permettent d'observer les taux de méthane, etc. Donc comment tout ça s'organise en France. Et puis un ballon de l'Atmo, alors c'est 15 000 litres d'air, c'est ce que chaque individu respire par jour, donc c'est normal qu'on ait un bon air pour bien vivre. Cette manifestation est donc importante pour mobiliser un maximum de Vitrias sur l'avenir climatique, puisque la question du climat est un sujet important qui nous concerne tous.
C'est nos modes de consommation, nos modes d'existence qui sont en jeu. Alors c'est très compliqué. On est tous pour l'environnement, on est tous pour respirer du bon air. Et puis on a tous aussi pris des habitudes dans nos déplacements et on ne les interroge pas suffisamment. Maintenant, le temps est venu de les interroger et de passer à l'action. La communauté de communes Vitry-Champagne-Adair a donc saisi cette opportunité afin d'agir et de faire réagir les citoyens face aux enjeux devant lesquels nous sommes tous menacés. C'est maintenant la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Antoine Regnault. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur Puissance Télévisions.